Nos vacances en Tunisie, 31 décembre 2006. Nous sommes arrivés à Djerba, à l'hôtel Les 4 Saisons. À vue de notre chambre, la chambre, le lit nuptial. Bébé, tu dis. Sur la table, vous allez voir votre carte de la poche. Ici, il y a une bouteille, là aussi, là encore une, et là, il y a une bouteille. Ici, une, et l'autre à côté. Si vous n'avez jamais vu une bouteille, donc vous n'avez pas de problème. Là, on a encore une bouteille. Et merci beaucoup. Le repas du réveillon. Alors nous sommes au 3e, 4e plat. Là c'est des coquettes de filet de bar sur un velouté d'avocat et de crevettes royales. Arrivé à Tataouine et les Roses des Sables. La fabrication des cornes de gazelle. Et après, le résultat final. Le marché de Tataouine. Marché aux épices. Ah, je suis là, madame. Madame. Le Ksar El Fark, ancien grenier berbère. À mettre de côté en tant que ravitaillement. On construit autrefois parce qu'il n'y avait pas, par exemple, les voies, on avait les deux en parallèle. Ce Ksar servit de décor naturel pour le film La Guerre des Étoiles. C'était la planète Tatooine qui faisait en fait référence à Tataouine dans le film de la Guerre des Étoiles.
de Georgica. Chenini. Donc à côté de Tataouine. Le vieux Ksar. Avec les maisons qui sont dans la roche. Nous sommes au cimetière, donc il n'y a pas de croix, de date de naissance, de mort, de nom de personne. Il y a 3 pierres pour qui distinguent que c'est une tombe de femme et seulement 2 pierres pour lorsque c'est un homme. Le gamin vient chercher de l'eau. On ira l'électricité, mais l'eau courante, messieurs, dames, on n'est pas encore dans la saison qui s'est passée. Il est 40 jusqu'à 60 degrés, mais c'est dehors au mois d'août, au mois de juillet, mais c'est à l'intérieur, le température est descendue complètement jusqu'à 10. C'est un morceau de mouton qui sèche avec le linge. Oh bah dis donc, on me dit. Troisième film sont tournés à Matmata. C'est des films qu'on s'appelle Star Wars. Regardez, monsieur, dames, la ligne qui se passe d'ici jusqu'à Kefassa, ça c'est 250 mètres de la boucle de la mer, avant des millions d'années qui se trouvait la mer ici. On voit aussi les cailloux qui sont couverts en dessous de la ligne, on trouve l'érosion des poissons. La salle à manger, la salle dormir, la cuisine, les salles des bains, etc. Voilà, monsieur, dame, à la fin de la visite. Alors la salle à manger. La cuisine. Alors la dame qui habite à 92 ans. Non mais bon, on est ensemble. Des ventes de pompes d'essence qui viennent de Libye. Matmata, le paysage provient des cratères qui entaillent le vaste plateau nu. Ces cratères sont les ouvertures de maisons souterraines, véritables puits profonds de 8 à 10 mètres et d'un diamètre de 15 mètres en moyenne. Des marches, vous voyez, qu'on peut utiliser pour sortir et pour rentrer. Tous les membres de la famille doivent exécuter ça. Imaginez des personnages et des enfants sur les centres de ces habitations. Bien sûr, le cratère était aussi plus haut. Et le miel au fond de l'assiette, l'huile d'olive et du miel. Venez tremper un peu votre morceau de pain dans... La cuisine et toutes les épices.
Et là, la maison où on était. Notre village, il y a plein de petits villages autour. La boue d'affaires, vous voyez le ballon à droite, regardez là-haut, c'est un village creusé dans le roc. On voit sa mosquée tout en haut. Le coucher de soleil. Alors notre hôtel Sun Palm à 12, à la porte du désert. Alors nous allons faire une montée sur les dromadaires pour accéder aux dunes du désert. Alors on a pris la tenue locale. La calèche dans le Sahara. Ça manquera pas de la collection. Je ne peux pas rébuter, moi je peux pas bien. Accrochez-vous bien avec les deux mains. Alors comment on est là-haut? On est bien. Ah bon, il fait chaud, on est bien. Non. J'essaie d'avoir la chaleur, moi. Ça bouge pas. Je suis encore de l'eau. Moi je ne vais pas lâcher la main pour y faire une ça va, je peux pas croire. Hé, t'as pas bousculé, t'as tout bien, mais... Un petit dromadaire récalcitrant. Oui, mais... Ouais, attends, en fait, je pense qu'il va se parce qu'il a l'air un peu excité. Voilà. C'est Marie-Pierre. Alors, Armélie, Caramélie et Mustapha. Voilà, au milieu du désert. Petite halte. Alors, le point culminant de la Tunisie est de 1500 mètres. Donc c'est un paysage relativement plat sur tout le pays. Le désert occupe un tiers de la surface du pays. Les dunes solidifiées
lac salé Chott El Djerid. Là, comme vous voyez en face à gauche, on aperçoit de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau réellement ou non? Nous allons voir ça. Là où se trouve Regardez la couleur de l'eau, ça vient vers le rose, comme on avait dit, c'est l'oxyde de magnésium qui donne la couleur rose. C'est pour cela que vous voyez cette couleur par ici à droite. Certaines études ont été effectuées sur la date et on dit que la date c'est comme un médicament. Alors, départ en calèche. Vous l'avez payé cher? Moi, je l'ai payé cher. Ça, c'est trop cher. Nous sommes ici dans la palmeraie de Tozeur. Qu'est-ce qu'il y a? Les grenades. Là, elles sont pas belles. Un bananier avec les petites bananes qui sont en train de pousser. Cette oasis fait 40 km². Palmier prêt à tomber. Allez, action! Il faut sauter maintenant. Ouais, faisons quoi. Allez, plus haut, plus haut. Vous voyez du monde là-haut? Allez, action! Action. Notre hôtel à Tozeur, qui est connu pour ses couleurs ocre de briques. Alors, des bougainvilliers rouges. Et Bordeaux. Alors, notre chambre. Alors, une zaouïa, c'est un lieu de prière. La ville est donc connue pour ses briques ocre et les motifs qui ornent les façades. La Médina, la vieille ville. D'ailleurs, nous allons voir la Médina de Tunis, c'est une des plus grandes médinas arabo. Le zoo du paradis. Un
bougainvillier orange. Alors le henné, qui est tiré donc du feuillage et non pas du fruit. Alors cet eucalyptus a 110 ans. Des fennecs. Action! Les animaux du désert. Des sangliers berbères. Alors des gens de porc-épic, un macaque, des hiboux, un goundi, des loups, des hyènes, le mouflon à manchette. Allez, papa. Il est pas vite, hein? Reculez. Reculez. Vas-y. Allez, tiens. C'est le bruit. Oui. On fait 4 qui tombent. Oh. Papa, vite, la plus toc toc. Ouais. Mais là, avec la violence, ah oui, mais il était amorphe. Les serpents. Et toi, tu vois pas, Eric, tu dois vraiment chuter.
Shebika. Le vieux village de Shebika, qui est en ruine. C'est l'hiver. Mais la seule chose, cette petite villa, c'est encore à nous. On a des gens qui veulent acheter tout ça pour faire des hôtels. Les habitants ne veulent pas le vendre. On est peur un jour un hôtel. Après, on n'a plus d'opération pour pas le vendre. Après, on loue. Donc, température normalement, c'est 14 degrés. Et la climat. Nous sommes sur les montagnes de l'Atlas qui va du Maroc jusqu'ici. Le miracle de l'eau. La température de l'eau sort à 25 degrés. C'est ce qui alimente l'oasis. Il y a un retardateur, je ne savais pas. Alors le vieux village de Tamersa, qui suite aux inondations de 1969 qui a détruit les toits, a été abandonné et la ville nouvelle a été construite un peu plus bas en béton. Et simplement restaurer les mausolées d'hommes saints, de grands hommes. Donc ça c'est une autre oasis. Nous sommes à 25 km de la frontière algérienne. Mides. C'est un oasis de montagne à 2 pas de la frontière avec l'Algérie, au-dessus de gorges profondes, aux parois verticales de près de 80 mètres. D'abord romain, le hameau de Mides est ensuite devenu barbare, puis arabe. Et les dates qui viennent de l'arbre qu'il nous a donné. La cascade de Tamersa.
steppe avec des oliviers, des figues. La ville romaine de Speitla, dont les vestiges les plus anciens remontent à l'époque de Vespasien, 69 après Jésus-Christ. Une huilerie. La voie romaine. Très large avenue, la ville est très grande. Voilà. Regardez la mosaïque, donc on voit bien qu'il y a une grande partie qui a été restaurée et on voit la partie qui est d'origine. Vous voyez au milieu, là-bas, on voit bien, ça se voit bien sûr, la différence entre ce qui est d'origine et ce qui est bien sûr refait. On l'a refaite pour donner une impression sur la mosaïque de cette époque. Alors ici, il y avait une série de boutiques et de maisons d'époque romaine à l'époque byzantine. Alors après l'arc monumental, on rentre dans le cœur de la cité. On voit ici les 3 temples dédiés à la triade capitoline, Minerve, Junon et Jupiter. Le forum. Donc le temple de Jupiter. Ici, un baptistère, plusieurs églises et basiliques, 7, ont été dégagées, montrent que la puissance de Sufetula ne diminua pas avec la disparition de l'Empire romain. Alors nous sommes dans une autre église où se trouve un autre baptistère. La taille d'un... Alors, les cactus permettent de retenir la terre suite à l'érosion due à la déforestation. Donc ils en plantent partout. Les bassins d'alimentation en eau de la ville. À l'époque, il y en avait 14, il ne reste plus que 4. La ville de Kérois. Patrick, porte-parole de porte-drapeau tunisien.
Le mausolée de la ville de Kairouan au lieu de l'islamisme. Petit bâtiment tel que le mausolée que nous allons voir plus loin. On va essayer ensemble de découvrir le décor et aussi l'architecture de ce récit. Vous pouvez le comprendre musulman, arabo-andalou. Vous pouvez aussi le comprendre, mais arabo-moresque, c'est parce que les moresques, ce sont les musulmans ainsi que les juifs qu'on avait refoulés d'Espagne vers le nord africain. Ces derniers, bien sûr, on les appelle les... Voilà la cour sans le groupe. L'intérieur de la grande mosquée, le 4e site pour les musulmans après la Mecque, Médine et puis la mosquée de Jérusalem. Agrandi pour la demande grandissante des fidèles musulmans. Bien sûr, la ville de Kairouan est devenue capitale, donc cette grande mosquée. Dans cette nef centrale, on voit au fond ce qu'on appelle le mixeur de la Mecque, c'est ce qu'on voit au fond, cette niche avec deux musulmans, et tout le monde se met derrière lui en rangée, les uns à côté des autres, pour bien sûr aux fidèles musulmans. Et c'est là où se passe d'eau pour la récupération des eaux de pluie, mais il faut d'abord, avant de les stocker, il faut bien sûr les filtrer. Ce filtre, c'était dans une maison romaine. On l'a ramené dans depuis une maison romaine à Péristyle. On l'a trouvé à l'intérieur de la maison et on l'a bien sûr pris, on l'a remis par ici pour la décantation, pour la filtration de l'eau. C'est un filtre avec des formes de pattes d'animaux comme on voit. Bien sûr, l'eau de pluie arrive de partout et ça passe, comme on voit, par là, vous voyez, c'est percé, ça passe, les petites saletés restent en haut, et en bas, en dessous, il y a un autre système de décantation qui se fait par débordement, comme la piscine. Donc l'eau va dans la seconde décantation, et après elle est stockée de part et d'autre, bien sûr, dans les citernes qu'on utilise en tant qu'eau potable, et ça a été utilisé aussi pour les ablutions. Le cadran solaire qui indique les heures de prière au milieu de la mosquée. De nouveau le cimetière du XIIIe siècle. Dans une pièce, dans un intérieur, ça change tout. Ça meuble une pièce. Par la même occasion que je suis admiré l'envers, 1180, 1185 €. Royal, le cobalt superbe, un bleu cobalt préparé à l'ancienne, à l'artisanal.
Je me viens en tapis. Alors, présentation des cuirs de Tunisie. Alors, c'est la marque King. Un albert. Hammamet, la plage. La Médina. Bonsoir. Ce sont des pistes coupe-feu. C'est voulu pour éviter la propagation de la feu. Du feu. La région du Haut-Mornagne est célèbre pour ses vins. Bien sûr, les pistes mesurent souvent le double. Tunis. Alors, l'entrée de la Médina. Les petites rues de la Médina. Oui. Il faut d'abord aller à la mosquée pour avoir gratuit. Ah ouais, il faut faire un tour là. La grande mosquée. Et le souk s'était construit en rond autour de la mosquée. Souk veut dire organisé. Vue d'une terrasse de la Médina. Alors, on voit la cathédrale de Tunis, qui est le long de l'avenue de France. L'envers du décor. Le haut des voûtes sur lesquelles on se promène. Au fond de cette allée, regardez, Gradibus, Media City in Media Civitate, c'est un Carthage.
nécropole punique. Thermes d'Antona. Du monde romain. C'est les troisièmes plus grandes thermes après celles de Caracalla et Dioclétien dans la ville de Rome. Ces thermes. Reconstitution des thermes d'Antona. C'est dommage qu'ils aient mis ce truc en plastique. Ben oui, mais c'est pour protéger quand même. Je sais pas, mais... Au cœur des thermes. Alors, nous sommes sous le sous-sol des thermes, là où ils faisaient passer l'eau et chauffer. Derrière se trouve le palais de la présidence, où on a interdiction de filmer. Voilà la forme en ogive des toitures, qui était un conglomérat de pierres et de terre, à la mode africaine. Le frigidarium, tel que ça devait être. Et le sous-sol où on est. La colonne que l'on voit ici. Colonne de marbre. Le site de Carthage face à la mer. Sidi Bou Saïd, avec ses maisons chaulées de blanc, ses portails bleus sur lesquels de gros clous forgés dessinent des motifs géométriques, ses moucharabiers finement ouvragés, ses jardins croulants de fleurs d'où échappent de hauts cyprès. Ce joyau de l'architecture traditionnelle est suspendu au sommet d'une colline qui servait de point de repère aux premiers navigateurs. À montagne pour aller jusqu'à l'infini. Sur la route de Tunis se trouvent 15 citernes de la Malga qui distribuaient l'eau acheminée par l'aqueduc de Zagouan, long de 70 km, est l'une des plus étonnantes réalisations antiques du pays. Il témoigne du souci constant des Tunisiens et de Carthage pour leur alimentation en eau potable. La basilique Saint-Louis. Le musée du Bardo, très célèbre pour toutes les mosaïques de Tunisie qui sont
qui sont les plus belles du monde. Essence humaine avec l'Australopithèque, le Lévécanthrope, le Néandertal, le Cro-Magnon, et vous avez par là le Meshtal ou ce qu'on appelle aussi l'Homo sapiens, bien sûr, l'homme des temps modernes. La situation artérielle, pourquoi on l'a appelé comme ça, c'est parce que déesse léontocéphale symbolisant la fécondité et la fertilité agricole. Une urne funéraire. Des masques grimaçants. on est ici, les Romains ont voulu à la et aussi est venue une libation amoureuse entre Bacchus et Ariane. On voit là-haut Bacchus ainsi qu'Ariane. Ariane, c'est une des, si vous voulez, des héroïnes de suite. Mais on va trouver une touche personnelle plus mosaïque. Derrière vous, nous allons découvrir encore d'autres légendes. C'est un peu ironique. Et bien sûr, cette ironie nous donne une impression sur l'ivresse, l'état d'ivresse de Silène. Le journal du canard a un décor important qui est riche avec une influence, bien sûr, des cours artistiques de la période, 19e siècle, avec cette mosaïque nous donne ici une impression à propos de. C'est en relief, malgré c'est vraiment exceptionnel pour le choix de couleur, le choix de si vous voulez. Nous sommes donc dans la salle de musique. Oui, là, allez, bien sûr, il y a bien sûr cette fois. Donc le choix bien sûr de style arabo-musulman, elle est riche avec un décor, on voit sculpté et aussi en stuc. Elissa, il est flanqué par deux muses. Les muses, ce sont des Néreides inspiratrices, si vous voulez, d'art. Comme ici, on voit. Mobilier en provenance d'Athènes, retrouvé sur un bateau naufragé 80 ans après Jésus-Christ. Alors, notre hôtel à Monastir. Donc, une chambre assez grande. Alors, les palmiers qui sont multicolores. Ça, c'est un balcon
Deuxième balcon face à la mer. Ah oui, il est grand le balcon. Des colonnes corinthiennes et la mer. Le Colisée de El Gelem, le troisième le plus important au monde, mais le premier qui a été construit. C'est le 6e plus grand monument romain au monde. La reine. Regardez comment on avait construit les gradins. Vous voyez la voûte, la première elle est là, la deuxième vous voyez c'est plus haut et c'est comme ça. Après on fait couler le portrait et on construit dessus les gradins. C'est comme ça qu'on avait réussi à construire ce bâtiment au-dessus de l'eau. Voilà, nous sommes sous la reine. D'ici étaient remontés les fauves ou les gladiateurs par un système de poulies. Une vue de la ville El Gelem. Le Colisée pouvait contenir 40 000 personnes. Arrêt dans une oliverie. Là, ici, ils font le nettoyage des olives. Après, elles sont chauffées. L'or liquide. Il y a plus de 60 millions d'oliviers en Tunisie. Les oliviers sont plus ou moins dispersés en fonction de la quantité d'eau qui y tombe sur le terrain. Ils peuvent aller, des fois ils sont séparés de 35 mètres. Troupeau de dromadaires. Alors nous attendons le bac en partance pour Tcharba. Regarde, il est juste près là. Oh, c'est magnifique, hein. Le point culminant de Djerba est de 5 mètres. Souk, la capitale de l'île.
D'ailleurs, le mot Houma, comme on voit l'architecture, elle est très simple, mais elle représente une esthétique très spécifique à l'île de Djerba. L'île de Djerba, en fait, le point culminant est 52 mètres. L'olivier de l'île, on l'appelle l'olivier pharaon. Les troncs se nouent et se dénouent pour nous donner une impression sur la langue. On l'a entouré de poterie. C'est moins cher que gratuit. On prend par rapport à toutes ces couleurs, hein, c'est joli. Départ de Djerba. Le lever du soleil.